Il y a un vieux dicton chinois et qui dit l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Et on a créé une économie qui a fait de l'argent son maître. C'est quoi la paix économique? Peut-être que la première réponse pour moi, c'est de dire aux gens quand ils me disent mais c'est quoi votre truc, c'est de leur répondre mais vous savez ce que c'est que la guerre économique? Et là les gens souvent savent. Ils savent que guerre économique, c'est stress, c'est dépression, c'est burn-out si je parle de la personne. Ils savent que c'est démotivation, désengagement, rupture de lien social, quand il y a des gros sites industriels qui ferment, problèmes environnementaux, problèmes climatiques, et nous on va jusqu'à guerre. C'est-à-dire que la paix économique, c'est ce qui vient s'opposer à tout ce qui fait que notre modèle économique vient dégrader le système alors que son objet en point de départ, c'est fournir des biens, des services et des richesses pour que la société fonctionne. Il a dérivé ce modèle avec un paradigme qui est devenu très agressif. Et donc la paix économique, c'est de dire on a envie de s'opposer à ça. Il y a des intolérables dans cette guerre économique. Tout ce qui fait qu'à un moment donné, un management d'une entreprise décide de mettre en place une culture qui va dégrader les personnes au point de se suicide, une entreprise qui verse des dividendes par milliards et qui dans la foulée demande une aide à l'État au moment de la Covid, tout ça sont des intolérables. La véritable question c'est à quoi je veux contribuer. Et je peux décider de contribuer au système existant alors que je sais qu'il dégrade, ou alors je peux faire le choix opposé. Si une entreprise doit faire des bénéfices, ça me va, il y en a besoin. Mais l'étymologie de bénéfice, c'est faire le bien. Tous les jours, quand je rencontre quelqu'un, je peux décider d'agir avec un comportement qui va être de l'ordre d'une fuite, d'une agression ou d'une manipulation, ou je peux décider d'agir avec un comportement qui sera l'ordre d'une meilleure relation. Ça peut paraître utopiste, mais souvent ça paraît utopiste aux gens qui perçoivent la question de la paix économique comme quelque chose qui serait un idéal à atteindre, qui ferait que tout irait bien, ce qui n'est pas du tout ce qu'on dit, nous. Et les gens qui résistent à la question de la paix, c'est parce qu'ils gardent en eux la croyance que si je suis dans le conflit, dans la compétition, dans l'urgence, je serai plus performant. Ce qui, d'un point de vue réalité, est totalement faux. Les entreprises qui nous soutiennent, puisque la chaire de recherche UNESCO que je dirige est soutenue financièrement par des entreprises, ne sont pas des entreprises qui sont parties de zéro. Généralement, quand elles viennent à nous, c'est qu'elles font déjà. C'est des patrons qui se disent, mais en fait, moi, je vais avoir une entreprise qui soit utile à la société. Et ce point d'utilité va les faire réfléchir sur comment ils sont utiles le mieux possible. Ils vont commencer à transformer leurs valeurs, ils vont commencer à transformer leur stratégie, ils vont commencer à transformer les objectifs. On a une entreprise qui travaille avec nous depuis une quinzaine d'années et qui a décidé, tout au début, sa question était de dire nous, on est une entreprise assez verticalisée. Et le dirigeant qui était là depuis quelques années nous dit moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir une entreprise qui soit plus dans la dimension collaborative, plus dans le partage. Pour une raison majeure, c'est je pense que ça sera mieux pour les gens et je pense que ce sera plus performant. Cette entreprise va décider de mettre en place un grand projet autour de la question du servant leadership. L'idée du servant leadership, c'est comment je réussis à faire passer une culture qui m'apprend que plus je grimpe dans la hiérarchie, plus je suis au service d'un nombre de personnes important, et non pas plus je grimpe, plus je suis en pouvoir sur un nombre de personnes important. Et bien l'entreprise est passée de 2500 salariés en 2010 à 8500 à partir de 2017 et de 300 millions à 1,3 milliard. Et quand on demande aux dirigeants qu'est-ce qui a permis cette croissance-là, sa réponse assez simple est de dire mais je peux vous expliquer techniquement comment on a fait la croissance, mais en fait je sais que ce qui a fait la croissance c'est la transformation de culture. L'étymologie historique de profit c'est ce qui me met en marche en fait, ce qui va me permettre d'agir, d'engager. Sauf que ce profit-là, eh bien, il est devenu la raison d'être de l'entreprise dans les décennies qui se sont écoulées. C'est-à-dire qu'on a fini par créer un système où si on demande à un étudiant à quoi ça sert une entreprise, il va dire que ça sert à maximiser les profits. Ça devient le but final, donc l'objet. Moi, je pense que ça pourrait rebouger, mais on voit bien qu'il y a des systèmes qui se mettent en place sur des modalités d'échange, sur des modalités d'économie solidaire, d'économie circulaire. Là, on a des choses qui commencent à dire c'est pas forcément l'argent qui compte là derrière.